Les Lithikas sont un poème du IIe siècle de notre ère, en grec, connu aujourd'hui improprement sous le nom de lapidaire orphique et que j'ai choisi d'étudier dans le cadre d'un post-doctorat au LABEX à Aztec. Il s'agit bien d'un lapidaire, c'est-à-dire un texte sur les pierres et leurs propriétés, ce qui dans l'Antiquité gréco-romaine, tout comme en Mésopotamie ou en Égypte ancienne, peut avoir une certaine importance, dans la mesure où les pierres sont utilisées comme ornement, comme cadeau, mais aussi comme remède ou comme offrande pour les dieux. Certains types d'utilisation sont parfois considérés comme relevant de la magie. Or, j'avais étudié l'utilisation des animaux dans des pratiques dites magiques de l'Empire romain et j'avais constaté que derrière ce que nous appelons magie se trouve parfois plutôt une approche du divin par le rituel et la nature à travers le merveilleux. C'est ce que j'ai voulu vérifier sur les pierres et j'ai d'abord commencé par enquêter sur les Lithikas qui sont très bien éditées et traduites en français depuis 1985. Pourtant, depuis, on se contente de citer le texte des Lithikas pour expliquer ponctuellement certains témoignages antiques. Je vais donner un exemple, comme cette pierre exposée dans la galerie de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle, qui est de l'hématite. Les Lithikas racontent qu'elle est née du sang d'Ouranos, le ciel, lorsqu'il a été castré par son fils Cronos. Le poème reprend donc un mythe grec bien connu, relatif aux origines de la royauté divine de Zeus, et en tire l'origine d'une pierre. Or, l'hématite est un minéral ferreux que l'on peut broyer et mêler à de l'eau pour obtenir un liquide sanguin, et les remèdes de l'Antiquité la prescrivent pour traiter différents saignements. On la trouve également sous forme d'amulettes, tout comme d'autres pierres, et notamment des gemmes qui portent gravées des images ou des textes. Avec ces images et ces textes gravés, on s'aventure sur le terrain de la magie, un terrain religieux où se mêlent différentes cultures. Or, des gemmes magiques de cette sorte, nous en avons des milliers dans des collections diverses. Leur étude est en plein essor aujourd'hui et elle n'a pas fini de révéler ses secrets et on en attend notamment une meilleure compréhension de la transmission et de la construction de nouveaux savoirs religieux à l'époque romaine. Le problème, c'est qu'avant de citer les Lithikas pour expliquer ces objets, il n'y a jamais eu d'étude complète du texte. Personne n'a expliqué ses raisons d'être, pourquoi il a été écrit, quels sont ses objectifs et son mode de discours. Ce qui peut tout changer sur notre interprétation des matériels utilisés dans les rituels. C'est ce que j'ai cherché à faire et pour ça, je me suis confronté à deux problèmes. Premièrement, nous ne savons pas qui a écrit ce texte et deuxièmement, nous ne savons pas où. Il faut donc pallier à ce manque d'informations en tirant un maximum de données de l'analyse du texte, des choix de vocabulaire, de ses stratégies d'expression, ainsi que d'un travail de comparaison. Et pour ça, un regard anthropologique peut apporter beaucoup, et j'ai eu la chance au LABEX Aztec de pouvoir communiquer avec des spécialistes d'autres cultures. C'est là que le sujet a commencé à révéler sa véritable portée. Je me suis rendu compte qu'il fallait conserver toute la dimension religieuse et poétique des Lithikas, car ce poème est en soi une œuvre qui prend comme sujet des œuvres de la nature, qu'il considère également comme des œuvres divines. Et le savoir sur les pierres est présenté comme un savoir donné par les dieux pour le bonheur d'un sage privilégié. Le poème souligne sans arrêt l'aspect merveilleux des pierres qui les rapproche du divin, et cette idée lui permet de contredire explicitement l'accusation de magie. Le poète parle en effet à un moment donné de l'homme à qui ce savoir est transmis comme d'un héros divin pour qui, je cite, « les peuples forgeront le nom de mage ». Or, lui, le poète, réfute cette appellation et on voit qu'il faut relativiser nos catégories modernes et observer plutôt comment les textes valident ou invalident le savoir. Aux yeux du poète du lapidaire, il ne s'agissait pas tant de faire de la magie que de faire du divin par l'intermédiaire des pierres. Je vais citer un passage du poème. Lorsque, dans mon enfance, le dieu aux longs cheveux se mit à m'enseigner les pratiques du devin, il me fit jurer d'abord en un serment solennel de ne jamais tenir devant les hommes un langage trompeur. Je vais donc te révéler la vérité point par point. Garde à présent au cœur le sens de mes paroles. De la terre provient toute la famille des pierres. On trouve donc en elle une énergie infinie et diverse. Autant que les plantes, les pierres sont puissantes. Grande est la vigueur que possède une plante, mais celle d'une pierre l'est encore bien plus, car sa mère l'a douée en la mettant au monde d'une âme que n'atteigne ni la mort ni la vieillesse. Les pierres sont donc des êtres vivants. Elles sont dotées d'une âme, elles sont nées de la terre,
tout comme par ailleurs les plantes, les animaux ou les hommes. Mais elles sont bien plus, car elles sont puissantes, immortelles et éternellement jeunes. Or, c'est précisément ce qui caractérise aussi les dieux dans la pensée grecque. Cette perspective est tout à fait intéressante dans la mesure où les pierres gravées que l'on appelle les gemmes magiques sont pour beaucoup d'entre elles également des images divines. Et par-delà la magie, il s'agit bien de comprendre comment on conçoit le divin dans l'Antiquité. J'ai pu discuter de cet aspect vivant et divin des pierres avec des anthropologues et grâce au Labex Aztec, une collègue spécialiste de l'Inde contemporaine et moi-même sommes en train de développer ce sujet de recherche. Les pierres puissantes et vivantes que l'on rencontre dans de multiples cultures nous paraissent être des témoins encore ignorés des multiples manières dont les hommes conçoivent à la fois le vivant et le divin.